Utilisons GeoGebra pour analyser la nature de l'intersection d'une droite et d'un plan dans l'espace tridimensionnel. Commençons par ce premier exemple. On peut voir que la première équation représente l'équation de la droite. Ici, on a le vecteur position et ici, le vecteur directeur. L'équation du plan, tant qu'à elle, est donnée sous sa forme cartésienne. Commençons par définir la droite et la tracer dans GeoGebra. Pour le vecteur position, on va plutôt utiliser le point. On utilise une lettre majuscule pour définir un point dans GeoGebra. Donc, on a le 6, 11, 1. Et on voit apparaître le point dans l'espace tridimensionnel ici. On va ensuite définir le vecteur directeur. Nommons-le U. Un vecteur directeur dans GeoGebra est écrit avec une lettre minuscule. On a le 1, 5, 2. Et on peut le visualiser ici à l'écran. Pour la droite, on va utiliser l'option Line. Et on va définir, entre parenthèses, le point A avec une majuscule et le vecteur U avec une minuscule. Et on voit apparaître la droite. Pour éviter la confusion, on va cacher le vecteur. Ensuite, nous allons définir le plan. Il est donné sous sa forme cartésienne, donc on peut tout simplement écrire l'équation x plus 3y plus 2z moins 1 égale 0. On voit apparaître le plan ici à l'écran. On cherche à déterminer la nature de l'intersection de la droite et du plan. Ici, on peut bien voir que la droite transperce le plan. Il y a donc un point ici pour l'intersection. On peut utiliser l'option Intersect dans GeoGebra pour déterminer l'intersection de la droite et du plan. Le plan est défini ici par EQ1, virgule, et la droite est définie ici par la lettre minuscule F. On peut voir les coordonnées 4, 1, négatif 3 qui apparaissent ici. Ce sont les coordonnées du point.